Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis l'émission spéciale Roland numéro 6 et aujourd'hui j'accueille Fiona Ferro. Bonjour Fiona. Bonjour. J'imagine que tu dois être contente de ta prestation ici à Roland. Quelle analyse tu fais aujourd'hui? Bah oui, je ressors contente de ces deux matchs, mais quand même un petit peu frustrée de mon match d'hier parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré. Et au final, je me rends compte que j'aurais presque pu faire mieux. En fait, sur ce match, j'ai quand même eu des opportunités. Quand tu dis que tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi serré, est-ce que tu t'es surprise justement de ton niveau de jeu? C'est-à-dire qu'avant la rencontre, tu ne te voyais pas forcément gagner, tu partais surtout pour faire une belle prestation, ce que tu as fait d'ailleurs. Quand je suis rentrée sur le court, je croyais en mes chances de gagner. Mais je me suis pas surprise de mon niveau de jeu, mais par contre, je pensais qu'il y avait plus de différence que ça entre les top joueuses et les joueuses que j'ai l'habitude de jouer, qui sont plutôt aux alentours de la 150e place mondiale. Et finalement, je me suis rendu compte que en faisant mon match, en jouant mon jeu, voilà, je peux accrocher des filles de ce niveau-là. Parce que si on revient un petit peu sur ton premier tour où tu as été arrêté à 1-7, 3-2 en ta faveur, tu l'as super bien géré cette pause. Parce que souvent cette pause elle peut être à double tranchant en se disant on gamberge, je mène, je suis à quelques jeux d'accéder au deuxième tour. Tu l'as hyper bien géré. Comment tu l'as vécu justement cette pause? Ouais, j'ai réussi à prendre le côté positif. Voilà, à la pause, de parler avec mes entraîneurs, d'essayer de continuer, continuer à jouer mon jeu. Voilà, c'était la bonne manière. Donc quand je suis revenue sur le court, j'avais encore 3 jeux à marquer. Je me suis dit ça et j'ai pas trop pensé aux choses négatives. J'avais juste peur qu'elle change sa tactique, qu'elle se mette à tenter un peu le tout pour le tout, mais finalement j'ai vraiment bien géré. Aujourd'hui, tu t'entraînes à la Fédération française de tennis avec Stéphane Huetz. Je trouve que dans ton jeu, je te suis depuis pas mal de temps. Là, ça sort super bien de la raquette. Tu as trouvé une forme de relâchement. Est-ce que ce relâchement, tu l'as trouvé déjà depuis pas mal de temps ou c'est vraiment nouveau, entre guillemets, ici à Roland? C'est un petit peu nouveau. Je pense que depuis le début de l'année, je joue de manière beaucoup plus agressive. On essaye de beaucoup travailler ça avec Stéphane. C'est vrai qu'avant, j'avais une bonne base dans mon jeu, mais ça manquait un peu de consistance. Je jouais un petit peu court et j'ai beaucoup progressé là-dedans. Je pense que je frappe plus fort, mes frappes sont plus lourdes. Et voilà, on va encore essayer de travailler dans cette direction parce qu'on est assez satisfait de l'évolution de mon jeu pour l'instant. Là, tu vas repartir dans les tournois ITF d'ici une semaine. Justement, j'imagine que là, tu as emmagasiné énormément d'expérience, avec énormément de repères, de satisfaction. Et quelque part, on voit que le travail paye. Quels vont être tes objectifs justement sur les prochaines semaines? Là déjà, grâce à ce tournoi, ça va me permettre de monter aux alentours de la 200e place mondiale. Donc ça va me permettre de rentrer dans les qualifications des grands chelems normalement. Pour Wimbledon, c'est trop tard parce que le cut, c'était la semaine d'avant Roland. Ouais. Donc je vais repartir sur 2 25 000 pour le mois de juin. Voilà, c'est en essayant d'aller au bout de ces tournois, c'est vraiment mon objectif. Et ensuite, au mois de juillet-août, je pense que mon classement me permettra de jouer des tournois un petit peu plus gros, notamment les qualifs de l'US Open. Tu regardes beaucoup le classement ou pas toutes les semaines ou à la limite tu te focalises plus sur ton jeu, ton niveau de jeu, ce que tu dois faire évoluer parce que quelque part le classement n'est qu'une conséquence? Ouais. Je le regarde beaucoup moins qu'avant. C'est vrai qu'avant j'étais vraiment focalisée sur ça. Je regardais le classement après chaque tournoi. Mais je me suis rendu compte que ça m'aidait pas forcément. Maintenant, je me mets plutôt des objectifs de jeu et voilà. Si je fais ce qu'il faut au niveau du jeu, le classement il suit. Donc, pour moi, c'est mieux de me concentrer sur ça. Hier, tu as perdu en mixte. Est-ce que ton partenaire a été bon déjà? Est-ce que tu as été satisfaite de ta prestation? Il a été moyen. Ouais. Est-ce qu'il s'est lâché complètement ou il a été un petit peu timide avec ses adversaires? Non, il s'est lâché, mais on a essayé de jouer un peu plus sur la fille, mais elle était presque meilleure que le mec. Donc, au final, on n'est pas passé loin. C'était serré, on a perdu 6-4, 6-3. On a eu quelques opportunités, mais ça n'a pas tourné dans notre sens. Ouais, ton partenaire, c'était Evan Furness. Sinon, un petit mot maintenant de manière un petit peu plus générale sur le tennis mondial. Quelle joueuse aujourd'hui t'impressionne? Tu dis, bah tiens, j'aimerais la rencontrer, voir un petit peu pour voir ce que je suis capable de faire face à elle.
Pas une joueuse en particulier en fait. Enfin, j'ai surtout envie de me confronter au maximum aux top joueuses pour voir sur quoi je dois évoluer. Hier, ça m'a montré que au niveau du service, c'est là où il y avait la plus grosse différence, j'ai trouvé, entre une joueuse comme Muguruza et moi. Du fond du cours, j'ai trouvé que j'ai fait presque jeu égal, mais voilà, au service, je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc un axe de progression au service. D'ailleurs, on te voit là à l'écran. Ça reste quand même, j'imagine, c'était une première sur ce cours. Tu n'as pas été impressionné justement par le contexte, par le côté très très grand de ce cours et d'être parfois aussi aspiré par la bâche? Il y a tellement de recul. Non, ça va, j'ai assez bien géré ça, j'étais pas tendue. Je pense qu'aussi le fait d'avoir gagné mon premier match à Roland, je suis rentrée sur le cours au deuxième tour en étant plus relâchée. Mais je me suis sentie bien sur ce cours en tout cas, ça me donne envie d'y revenir. Et dernière chose, est-ce que tu te projettes un petit peu? J'ai regardé, tu es top de jeu Paris Classement, je suis désolée, tu es top 200 à la race. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu as eu des envies de Fed Cup? On voit qu'il y a eu quelques petites ouvertures sur ces dernières rencontres. Est-ce que tu te dis de temps en temps, tu rêves justement à l'équipe de France? Oui, bien sûr. Déjà cette année, je pense que pour la dernière sélection, on s'était pas passé loin. Enfin, j'y pensais forcément, j'avais très envie d'être dans cette équipe. Après, ça m'a montré que voilà, j'avais encore besoin de monter au classement pour pouvoir le mériter. Mais pour moi, c'est vraiment un objectif majeur et j'ai hâte de faire partie de cette équipe de France. Bah écoute, merci Fiona, je te souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous demain matin, pareil, même heure, à midi. À demain.